Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo portant sur les résolutions graphiques d'équations, nous allons maintenant aborder le cas numéro 2. Il s'agit du cas où l'on doit résoudre des équations de la forme f de x égale g de x, où f et g sont deux fonctions de la variable x. Pour rappel, dans le cas numéro 1, on s'était intéressé aux équations de la forme f de x égale k, avec k une constante réelle. En fait, le cas 1 est un cas particulier du cas numéro 2 que nous allons étudier. En fait, le cas numéro 1 est un cas particulier du cas numéro 2. C'est la situation où g de x est égal à k, c'est-à-dire une fonction constante représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses. La démarche est donc la même. Ce qu'il faut ici, première étape, c'est tracer CF et CG dans le même repère. Une fois l'étape réalisée, il suffit de lire les abscisses des éventuels points d'intersection entre CG et CF. Mettons cela en pratique pour résoudre graphiquement f de x égale g de x. Nous avons ici deux courbes qui sont représentées. On va dire que la courbe bleue, c'est la courbe représentative de la fonction f, donc la courbe bleue c'est CF, et la courbe rouge c'est la courbe représentative de la fonction g, donc c'est CG. Elles sont tracées dans le même repère, donc la première étape est réalisée. Maintenant, nous allons regarder quels sont les points d'intersection entre les courbes. S'il y en a, eh bien oui, nous en avons trois, A, B et C. Eh bien, les solutions de notre équation sont les abscisses des points d'intersection de CG et CF. Donc S égale 1, 2, 4. L'ensemble des solutions sont 1, 2 et 4. Pourquoi 1, 2 et 4? Eh bien parce que nous avons dit ici qu'il y avait trois points d'intersection entre CF et CG, que le point A a pour abscisse 1, que le point B a pour abscisse 2 et que le point C a pour abscisse 4. Or, les solutions de l'équation sont les abscisses des points d'intersection de CG et de CF. Petite remarque avant de conclure, si vos courbes représentatives des fonctions f et g n'ont pas de point d'intersection, eh bien cela veut dire que l'équation n'a pas de solution. Ainsi, S égale ensemble vide. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt!